Chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut encore adressée en ces termes. Que voulez-vous dire, vous qui répétez continuellement ce proverbe dans le pays d'Israël en disant « Les pères ont mangé du raisin vert, et les dents des enfants en sont agacées. » Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Père comme l'âme du Fils. Toutes deux sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange point sur les montagnes, qui ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, ni ne s'approche d'une femme pendant sa souillure. L'homme qui ne fait de tort à personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne connaît point de rapine, qui donne de son pain à l'affamé et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête point à usure, qui ne retient pas au-delà de ce qui lui est dû, qui détourne sa main de l'iniquité, qui rend son jugement selon la vérité entre un homme et un autre, qui marche selon mes statuts et observe mes ordonnances en se conduisant avec droiture, cet homme est juste, et certainement il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais s'il a donné le jour à un fils violent, qui répande le sang, et ne fasse à son frère que l'une de ces choses et non pas les autres, qu'il mange sur les montagnes, qu'il déshonore la femme de son prochain, qu'il fasse tort à l'affligé et au pauvre, qu'il commette des rapines et ne rende point le gage, qu'il lève les yeux vers les idoles et commette des abominations, qu'il prête à usure, qu'il retienne plus qu'il ne lui est dû, ce fils-là vivrait-il ? Il ne vivra pas. Parce qu'il a commis toutes ces abominations, certainement il mourra, et son sang sera sur lui. Mais voici, si ce dernier à son tour a donné le jour à un fils qui voit tous les péchés qu'a commis son père et qui prenne soin de ne rien faire de semblable, qu'il ne mange point sur les montagnes, qu'il ne lève point les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qu'il ne déshonore pas la femme de son prochain, qu'il ne fasse tort à personne, qu'il ne retienne point le gage et ne commette point de rapine, qu'il donne de son pain à l'affamé et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qu'il détourne sa main de l'iniquité, qu'il ne retienne ni usure ni bénéfice, qu'il observe mes ordonnances et marche selon mes statuts, cet homme ne mourra point pour l'iniquité de son père. Certainement, il vivra. Mais c'est son père qui a usé de violence et commis des rapines envers son frère, et fait ce qui n'est pas bien au milieu de son peuple. Voici, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Et vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père ? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a gardé tous mes statuts et les a mis en pratique. Certainement, il vivra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le fils ne portera point l'iniquité du père, et le père ne portera point l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui.